Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Youssouf Ouattara, formateur et coach spécialisé en matière de préparation à une retraite épanouie, active et financièrement indépendante. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs fréquentes que beaucoup de retraités ou futurs retraités commettent quand ils veulent entreprendre à la retraite. Nous allons voir donc 5 erreurs à éviter quand on veut entreprendre efficacement à la retraite. Si vous souhaitez entreprendre à la retraite, c'est-à-dire si vous souhaitez créer un business rentable et épanouissement à la retraite, il y a certaines erreurs que vous devrez éviter. Avant d'examiner ces erreurs, nous allons d'abord préciser ce qu'il faut entendre par l'expression « vouloir entreprendre à la retraite ». Ainsi, vouloir entreprendre à la retraite signifie que vous souhaitez créer un projet entrepreneurial, un business rentable et épanouissant après votre vie professionnelle. Cela veut dire que vous voulez mener pendant votre retraite une activité qui vous permette de vous épanouir et qui est génératrice de revenus financiers qui vont venir en complément à votre pension de retraite ou de vieillesse. Après ces précisions, voyons maintenant les erreurs que vous devrez éviter lorsque vous voulez entreprendre à la retraite. Il y a plus de 5 qui sont généralement commises, mais dans cette vidéo, nous allons aborder seulement 5 erreurs que vous devez éviter en tant que futur retraité entrepreneur. Pour connaître ces erreurs afin de les éviter, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la présente vidéo. La première erreur, c'est d'attendre d'être à la retraite pour commencer à entreprendre. Pourquoi c'est une erreur? Il y a plusieurs raisons à cela, mais ici nous allons nous limiter à examiner seulement 2. La première, c'est que lorsqu'on est à la retraite, on se retrouve dans une situation de baisse de ressources financières avec la suppression du salaire. Et souvent la pension seule n'est pas suffisante, ou en tout cas est insuffisante pour faire certains types d'investissements. Dans ces conditions, le retraité peut être amené à voir à la baisse ses ambitions entrepreneuriales et même parfois même à renoncer à entreprendre. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas attendre d'aller à la retraite pour commencer à entreprendre, c'est qu'on peut se trouver dans une situation où on n'a pas suffisamment d'énergie et de motivation pour entreprendre. Parce qu'avec l'âge, il est plus difficile de se lancer dans certains nouveaux projets. La deuxième erreur, c'est de compter sur les autres pour entreprendre. Certains futurs retraités comptent trop sur leur entourage, leur famille ou leurs amis pour lancer leur entreprise. Or, l'entrepreneuriat est avant tout une aventure personnelle qui nécessite beaucoup d'engagement et d'autonomie. C'est une erreur de compter sur son entourage parce que vos relations peuvent avoir d'autres intérêts et d'autres priorités et ne pas partager votre vision pour s'engager avec vous. Dans le cas où votre projet entrepreneurial repose sur des personnes qui n'ont pas la même vision que vous et n'ont pas des intérêts convergents avec les vôtres, il y a de grands risques que votre projet n'aboutisse pas. La troisième erreur, c'est de ne pas s'informer et se former avant de se lancer. Se lancer sans les informations pertinentes sur le domaine de son projet entrepreneurial et sans connaissance solide pour une gestion efficace de son business expose le retraité ou le futur retraité à toutes sortes de risques. Ces risques peuvent être juridiques, ça peut être aussi la mauvaise gestion sur le plan financier, ça peut être une connaissance insuffisante du marché, des erreurs dans les choix stratégiques et dans les choix techniques et opérationnels. La quatrième erreur, c'est se lancer dans un projet trop ambitieux et trop complexe. À la retraite, il faut privilégier les projets à taille humaine, adaptés à son énergie et à ses ressources. Un projet trop gros peut devenir un fardeau financier et psychologique et finir par étouffer le retraité au lieu d'être pour lui une source d'épanouissement. La cinquième erreur, enfin, c'est négliger sa santé ou son bien-être au profit du travail. L'entrepreneuriat
peut être très exigeant et stressant. Or, à la retraite, votre bien le plus précieux, c'est votre santé. La gestion de certains business peut être trop physique et trop stressant ou demander beaucoup de temps aux retraités. Ce type de business très lourd à gérer peut nuire à la santé ou à la qualité de vie du retraité. Par ailleurs, certains retraités, en voulant atteindre rapidement leurs objectifs sur le plan financier, s'engagent dans la gestion de leur business comme s'ils avaient encore 30 ans. Ils oublient leur âge et leur état de santé. Ils détériorent ainsi leur bien-être et leur santé. Or, sans santé, aucun projet ne peut tenir. Donc, quelle que soit la situation, il ne faut pas négliger sa santé et son bien-être et s'engager à corps perdu dans la gestion de son business quand on est à la retraite. En conclusion, je dirais que créer une entreprise à la retraite est une aventure passionnante, mais elle demande de la préparation et de la lucidité en faisant des choix qui tiennent compte de votre situation de retraité. C'est pourquoi j'ai partagé avec vous ces quelques erreurs pour que vous puissiez les éviter. Maintenant, je voudrais vous demander, est-ce que parmi les erreurs que nous venons de voir, il y en a que vous avez déjà commises ou que vous risquiez de commettre? Laquelle ou lesquelles? Est-ce que vous voyez d'autres erreurs que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo? Partagez en commentaire vos points de vue. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à partager avec d'autres retraités ou futurs retraités qui veulent entreprendre intelligemment. Pour terminer, si vous voulez préparer efficacement votre retraite et vivre à la retraite la vie d'un senior actif, épanoui et financièrement indépendant, je vous invite à rejoindre mon programme complet de préparation à une retraite active, épanouissante et avec une indépendance financière assurée. Contactez-moi et laissez un message WhatsApp au numéro de téléphone suivant 226 64 23 69 32 ou au 226 70 23 83 07. Si vous me laissez un message, je vais vous contacter pour que nous ayons un entretien découverte au cours duquel vous pourrez me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Profitez de l'occasion pour commencer à vous préparer une retraite active, épanouissante et financièrement indépendante. Merci pour votre attention.